Salut tout le monde, c'est Trifouille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie One Piece. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous annoncer que je prépare une vidéo avec un jeune youtubeur du nom de Montblanc Norland. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il propose de bonnes théories sur de gros sujets, comme le secret de Marie-Joie ou encore Joy Boy. Je vous mets le lien de sa chaîne en description, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle vidéo où l'on parle de Basil Hawkins et Trafalgar Law. Law et Hawkins apparaissent pour la première fois sur l'archipel Sabanzi. Ils sont tous deux originaires de North Blue et sont des pirates intelligents. Actuellement, à Onigashima, la guerre fait rage. Law est présent sur le champ de bataille, tandis qu'Hawkins ne s'est toujours pas montré. Mais au chapitre 987, aux côtés de Law, on aperçoit quelqu'un de dos. Il s'agit de Basil Hawkins. Pourquoi Law et Hawkins sont ensemble? Les deux supernovas ont formé une alliance prête à jouer leur ultime coup de poker pour faire tomber Kaido. Depuis le début de l'arc Wano Kuni, Law et Hawkins se sont affrontés à de nombreuses reprises. À Bakura, à la capitale des fleurs et à la prison de Rasetsu. La confrontation qui a eu lieu à la prison est la plus intéressante et la plus importante. Tout d'abord, on va rappeler les faits. Trafalgar Law se laisse capturer par Basil Hawkins à condition qu'il libère ses nakamas. Suite à cela, Law indique à Beppo et aux autres de garder le secret de sa capture aux alliés. Le chirurgien de la mort a un plan, et au chapitre 950, il affiche ce sourire énigmatique de la lignée des dits. C'est 4 chapitres plus tard qu'il y a un retournement de situation. Hawkins se retrouve finalement en mauvaise posture. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé selon moi. Depuis le départ, Law est sorti vainqueur de son duel à la capitale des fleurs. Au chapitre 951, les paroles d'Hawkins m'ont interpellé. Vos vies sont la condition de cet échange. Si vous refusez, Trafalgar Law viendra me tuer et vous périrez avec moi. D'après ces mots, je comprends que Law est plus fort qu'Hawkins, même si celui-ci a pris la précaution de détenir les vies des compagnons de Law. L'Opéopénomie permet de manœuvrer un corps comme on le souhaite, une fois qu'il se trouve dans la room. Je pense qu'avec ce pouvoir, Law a été capable d'extraire les poupées du corps d'Hawkins. Par conséquent, je pense que Law a triomphé d'Hawkins. Alors pourquoi Law se laisse-t-il capturer? Les deux supernovas ont conclu un marché. Hawkins doit répondre à toutes les demandes de Law s'il veut rester en vie. Car j'imagine qu'après ce duel, Law a pris le cœur d'Hawkins pour le faire parler. Ce marché permet à Law de libérer ses compagnons, faire croire à Orochi qu'en plus de Luffy, il a été capturé, donc le shogun imagine que les deux leaders de cette révolte sont hors d'état de nuire. Et enfin, de recueillir des informations, notamment sur l'alliance composée de Kid, Apu et Hawkins. Suite à cela, Law quitte la prison après avoir rencontré Drake qui le laisse filer. 6 jours se sont alors écoulés et on arrive à la fin de l'acte 2 où un détail m'a surpris. Alors c'est peut-être moi qui exagère. Oda a dessiné Law qui a l'air soucieux. Et il n'a pas dessiné cela par hasard. Law est en train de douter. Il recherche un plan pour faire tomber Kaido. En effet, au chapitre 954, Hawkins demande à Law s'il a changé d'avis. Donc, s'il a renoncé à affronter Kaido après ce qu'Hawkins lui a appris. Cependant, Law est bien présent à Onigashima, et même aux côtés d'Hawkins, ce qui paraît fou. Alors que s'est-il passé pendant ces 6 jours, et pourquoi Hawkins est-il avec Law? Avant le début du raid, il y a dû avoir une nouvelle rencontre entre les deux supernovas. Une discussion pour conclure une alliance afin d'augmenter leurs chances de victoire face à la créature la plus puissante au monde. Mais il semble impossible qu'Hawkins fonde de nouveau une alliance avec quelqu'un pour 2 raisons. La première, on a du mal à imaginer Hawkins renouveler une alliance avec un pirate après la mauvaise expérience qu'il a subie dans son ancienne alliance suite à la trahison d'Apu. La seconde, Hawkins craint les empereurs en affirmant qu'ils sont des créatures différentes au chapitre 954. Toutefois, il y a une voix qu'Hawkins accepte d'écouter et à qui il fait confiance à 100%, la voix de ses cartes. En effet, Hawkins est un diseur de bonne aventure. Il est capable de prédire l'avenir des personnes dont leur chance de mourir. Je pense qu'Hawkins a consulté ses cartes et il a aperçu que ses chances de survie étaient assez élevées, à condition de combattre aux côtés de Law. Law et Hawkins bâtissent alors une alliance temporaire à Onigashima qui n'est pas à sous-estimer car ce sont deux pirates intelligents. Tout le contraire de Luffy et Kid qui font sans réfléchir et suivent leur instinct. Alors quel plan suit cette alliance, conscient qu'ils ne vaincront pas Kaido à coup sûr? D'après moi, ils sont à la recherche de Diaz Drake. Après que Law ait amené les 9 fourreaux rouges à l'arrière du château, il part retrouver Hawkins et passe à l'action aux côtés du magicien. Je pense qu'Hawkins est au courant que Drake est un marine et il ne doit pas être le seul. Au chapitre 980, Queen affirme qu'il souhaite tuer un Tobiropo.
il doit s'agir de Drake dont il connaît la véritable identité. Drake se retrouverait alors en mauvaise posture et devrait accepter la proposition de Law et Hawkins. Dans ce cas, quelle serait la nature de cette proposition? Ils demanderont à Drake d'amener du renfort, quitte à avoir également comme ennemi la marine pour l'alliance pirate Ninja Samurai Minx. Ce qui fait le lien avec ma vidéo sur Drake où j'indique que celui-ci s'apprête à faire venir le SSG à Onigashima. Par ce stratagème, Hawkins et Law augmenteraient les chances pour l'Alliance de vaincre les pirates aux 100 bêtes. C'est alors pas 2 supernovas de North Blue, mais 3 qui réaliseront le tournant de cette guerre. Cependant, malgré cela, Law se rendra compte que c'est insuffisant pour vaincre Kaido et qu'il devra offrir sa vie pour que la créature la plus puissante au monde disparaisse à jamais. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dis-moi en commentaire ce que cache l'apparition d'Hawkins aux côtés de Law selon toi. N'oublie pas d'aller voir la chaîne de Montblanc Norland, c'était Trifouillis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Portez-vous bien, salut tout le monde!